La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour tout le monde de nouveau. Bonjour. Ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent d'arriver. Oui. Eh bien, je suis très reconnaissant au message de Alain Stoup et de Jean-Christophe Boulotte pour nous rappeler constamment la chronologie de ces trois messages, puisque cette chronologie, la compréhension de cette chronologie est très importante pour nous, surtout dans cette dernière partie de la controverse entre Dieu et Satan, entre Jésus-Christ et Satan. Nous sommes dans cette phase finale de cette controverse et nous devons donc avoir une pleine compréhension de ces messages, non seulement pour nous, pour donner gloire à Dieu comme nous l'avons montré précédemment, mais pour proclamer ces messages avec une voix forte, pour que beaucoup de personnes soient aussi sauvées ou puissent donner gloire à Dieu. C'est selon Jésus, nous avons vu que donner gloire à Dieu signifie porter du fruit pendant ces derniers moments de l'histoire du monde. Je vais lire donc juste le verset qui est l'objet de notre réflexion ce matin, se trouve dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 8. Apocalypse chapitre 14 et le verset 8. Et un autre, un second ange suivit, en disant, son message est très court, il n'y a pas de commandement, à la différence du premier message. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ici, il est à remarquer, mais je ne reviens pas là-dessus, puisque les messages précédents d'Alain Stoup et de Jean-Christophe Boulotte l'a souligné, il y a un ordre à suivre ici dans la proclamation de messages. Et cet ordre est établi historiquement dans les environs de 1844. Et nous devons aussi, lorsque nous allons porter ce que Apocalypse 14 appelle l'évangile éternel devant nos contemporains, comprendre cette suite qui se trouve dans ces trois messages. Dans le message du second ange, il est question ici de
Babylone la Grande, de l'identifier clairement pour notre temps, et ensuite de comprendre ce qu'elle fait, son œuvre, de comprendre son enseignement, afin que nous puissions, mais ce sera une amplification plus tard de ce message, pour que nous puissions sortir de Babylone la Grande. Voilà par conséquent les grandes lignes de ce que nous allons voir ce matin. Babylone. On a dit tout à fait au début de ce camp meeting que c'est une confusion au départ. Ça débute dans Genèse chapitre 11. Le nom Babel, vous connaissez, je ne reviens plus sur ces choses qu'on a dit, qu'on a répétées depuis le début, que c'est une confusion. Et on a dit ce matin encore que une confusion puisque on a changé juste la tête du corps. Et voyez, ceci entraîne dans l'esprit de beaucoup de personnes, des personnes sincères, une confusion. Ils ne comprennent plus ce qu'est la véritable vérité. La vérité, ils savent plus, puisque il y a un enseignement qui est une véritable confusion. D'abord, Babylone la Grande est caractérisée par quoi? Premier élément qu'il nous faut comprendre, par le vin de la fureur de son impudicité. Le vin de la fureur de son impudicité. Alors, cela veut dire quoi, être impudique? Nous devons nous référer à la Bible pour comprendre cela. Lorsque nous étudions l'histoire du peuple d'Israël, ici donc c'est extrêmement important de connaître l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi? Puisque, juste un principe d'interprétation, Paul l'a dit dans Galates, je crois que c'est chapitre 6, Paul a dit dans Galates, oui, Galates chapitre 6, verset 16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. » Et sur qui? C'est marqué dans le verset 16, l'Israël de Dieu. Voyez ici donc, Paul se réfère à l'église de Galate comme étant l'Israël de Dieu. Il utilise le mot Israël. Ce n'est plus l'ancien Israël. On utilise le même vocabulaire, le même lieu aussi, en parlant de Jérusalem, en parlant des pays de Canaan, etc. Mais ce n'est plus la nation d'Israël. Cette fois-ci, ça se réfère à l'Église. Voilà un principe fondamental d'interprétation que nous devons adopter. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons examiner l'impudicité d'Israël, la nation d'Israël, et puis à partir de là comprendre cette caractéristique de Babylone la Grande. Israël, lorsque Moïse est en train
de dialoguer avec Dieu sur le mont Sinaï, que fait le peuple d'Israël? Nous sommes donc ici juste à quelques mois même de la sortie d'Égypte, après une très très grande manifestation de Dieu. Juste à quelques mois là, c'est à peu près 3 mois, et voici ce que fait le peuple d'Israël. Moïse est en train de dialoguer avec Dieu sur le mont Sinaï, de recevoir les 10 commandements. Et que fait le peuple d'Israël? Donc, on trouve ceci dans Exode, dans le livre d'Exode, en rapport avec ce qu'on appelle les veaux d'or. Alors, je cherche le chapitre, juste une petite seconde. Dans le veau d'or, Exode, chapitre 16, à partir du verset 23. Exode, chapitre 16. Exode, 32, je me trompe. Exode 32. C'est l'histoire du veau d'or. Alors, le peuple d'Israël, lorsque nous lisons à partir du verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, devant le veau d'or, et il s'écria, demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le verset 6, pendant cette journée de fête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour quoi faire? Pour manger et pour boire. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Puis ils se levèrent pour se divertir. Voyez, voilà la prostitution. Lorsque on adore des faux dieux, on satisfait les passions charnelles. On s'écarte de Dieu pour boire, pour manger, pour faire des fêtes, pour se divertir. Voilà ce qui caractérise l'adoration de faux dieux. Et on voit cela aussi ailleurs. Par exemple, dans Nombre, chapitre 25, vous connaissez cette histoire dans Nombre, chapitre 25. Les versets 1 et 2. C'est ce chapitre sur l'idolâtrie dans les plaines de Moab. Nombre, chapitre 25, versets 1 et 2. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec qui? Les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. C'est ça la prostitution. Et le peuple mangea toujours satisfaction de la chair. Et le peuple mangea et se prosterna devant
leur Dieu. Voilà la prostitution du peuple d'Israël. Et juste avant la déportation à Babylone, la suprême prostitution, on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, et le verset 16, Ézéchiel chapitre 8, verset 16, où il est dit, à la fin de ce verset, que le peuple d'Israël se prosternait devant quel astre? Se prosternait à l'Orient devant le soleil, en tournant le dos au temple. Ils tournent le dos au temple et ils adorent le soleil. Ça, c'est la suprême prostitution. Les prophètes utilisent des langages très crus, très crus pour caractériser cette prostitution, ce désir de ressembler aux autres peuples. Juste un exemple dans Ézéchiel chapitre 23. Juste un exemple de ce type de langage très fort pour faire comprendre au peuple d'Israël la nature de leur prostitution. Elle, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 23, verset 20. Elle, cela veut dire Judas. Elle s'est enflammée pour les impudiques. C'est le verset 20. Dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux. Alors, dans cette traduction de ma Bible que j'ai ici, ma Bible est très pudique, en disant dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux. Dans l'original, si on regarde l'original, ce n'est pas ça qui est dit, et dont l'éjaculation est comme celle des chevaux. Voilà, terme extrêmement cru pour traduire cet esprit de prostitution du peuple d'Israël jusqu'à adorer le soleil pour satisfaire ces caractéristiques charnelles, puisque on s'amuse en adorant les faux dieux, on mange, on boit et on s'amuse, on festoie. Alors, lorsque on adore ces faux dieux, comment la Bible qualifie ces faux dieux? Alors, allons-y, par exemple, dans Lévitique, chapitre 19. Je crois que c'est verset 4. Lévitique 19, verset 4. 19, verset 4. Il est question ici d'idoles. Vous ne vous tournerez point vers les idoles. C'est marqué ici, vous ne vous tournerez point vers les idoles. Et je traduis en langage moderne, vous ne vous tournerez point vers la Trinité pour rejoindre le message du premier ange. Vous ne vous tournerez point vers la Trinité, vers les idoles. Et dans l'original, savez-vous que le mot qui est traduit par idole ici, c'est le mot maseka. D'où le mot français masque. Le mot italien masque. Le mot anglais masque. Masque. C'est ça, le mot idole. Cela veut dire quoi, les amis? C'est que les idoles ne sont que des masques.
Mais qu'est-ce qui est derrière le masque? Ah, c'est là, les amis, c'est ce qui caractérise cette controverse entre Dieu et Satan. Derrière le masque, c'est Satan. C'est Satan qui, derrière les idoles, pour attirer le peuple vers l'adoration de faux dieux, mais en définitive, vers l'adoration de Satan lui-même. C'est ça, ce controverse entre Satan, entre Dieu et Satan. Et c'est pour cette raison que le message du deuxième ange que nous sommes en train d'étudier là est très important pour bien cerner, caractériser, définir qui est cette Babylone la Grande et qu'est-ce qu'il fait, surtout maintenant, pour que, un peu plus tard, dans notre message cette semaine, nous puissions sortir de Babylone. Alors, revenons donc à cet enseignement, le vin. Pourquoi la Bible, dans l'Apocalypse, utilise ce mot vin ici? Alors, pour cela, allons-y dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, et verset 6. Pourquoi le vin ici caractérise l'enseignement de Babylone la Grande? Deutéronome, chapitre 29, verset 6. Deutéronome, chapitre 29, verset 6. Je lis à partir du verset 5. Je lis même à partir du verset 4. 4, 5 et 6 alors. Mais jusqu'à ce jour, c'est le renouvellement de l'alliance, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Le verset 6 maintenant. Vous n'avez point mangé de pain pendant ces 40 ans, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte. Voilà le vin et la liqueur forte. Dans quel but? C'est ça qui est le plus important, les amis. Afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà le rôle du vin et de la liqueur forte. Cet enseignement. Il y a ici d'abord le vin réel ou la liqueur forte réelle, le produit de la vigne réelle, mais sur le plan, si on se met sur le plan spirituel, le vin spirituel de Babylone vous empêche de connaître le vrai Dieu. La Trinité, les amis, nous empêche de connaître le vrai Dieu. Ce n'est pas possible. Si nous recevons un enseignement en rapport avec la Trinité, et lorsque vous parlez avec les autres croyants, mais surtout avec ceux qui se disent adventistes, c'est triste de dire, mais ils ne connaîtront jamais, s'ils continuent à recevoir cet enseignement, ils ne connaîtront jamais le Père
et le Fils engendré. Et c'est pour ça que Jésus dit, nous l'avons lu dans Jean, si vous ne me connaissez pas, votre péché ne sera jamais pardonné. Autrement dit, c'est la mort spirituelle et la mort éternelle. Le contenu principal, par conséquent, de l'enseignement de Babylone la Grande, c'est centré sur ce faux Dieu, sur la Trinité. Et c'est en cela que le message du premier ange qui nous rappelle l'adoration du vrai Dieu est important. Il faut d'abord bien comprendre la crainte du vrai Dieu annoncée dans le message du premier ange pour que nous puissions ensuite bien identifier l'enseignement central de Babylone la Grande. Je ne sais pas, vous savez, j'habite juste à côté de Genève. Et c'est une ville extrêmement riche, non seulement au point de vue banque, mais surtout remplie de bibliothèques. Et beaucoup de revues, beaucoup de livres. Et lorsque vous lisez des revues, par exemple, publiées par Babylone la Grande, j'ai l'habitude de lire chaque mois une revue publiée par les Jésuites, qu'on appelle une revue Études, son titre en français. Il publie cette revue. Et dans cette revue, chaque mois, les Jésuites écrivent dedans en donnant un point de vue général sur tout ce qui concerne la vie politique, la vie économique, les finances, tous les aspects de la culture, la littérature, la musique, les arts, les sports, tout est concerné par cette revue jésuite. C'est en cela, c'est une revue très très appréciée par les étudiants, les professeurs et les journalistes à cause de ces articles très étendus et d'une grande richesse, Vous voyez, cette capacité d'influencer, puisque il y a là une influence très nette auprès des universitaires, auprès des étudiants, auprès des journalistes, auprès des hommes d'église, sur leur conception du monde aujourd'hui. Par exemple, très souvent, ils disent que notre monde est un petit village aujourd'hui. Ils développent cette notion. Et ils disent, laissons de côté tout ce qui nous différencie. Et adoptons ce qu'ils appellent, ils développent cette idée plusieurs fois, adoptons une éthique naturelle. Ils s'appuient là-dessus pour influencer les autres religions, ceux qui ne sont pas croyants, par cette notion d'éthique naturelle.
voyez cette capacité d'avoir un esprit de synthèse pour dominer le monde. Et ils influencent de cette manière le monde entier. Ça, c'est le vin de l'impudicité de Babylone la Grande. Et ils sont très forts, par exemple, dans le domaine de la science. Savez-vous que le savant qui a travaillé avec Albert Einstein et qui est à l'origine du Big Bang, ouais, la théorie du Big Bang, c'est un jésuite. Et il s'appelle l'abbé Lemaître. C'est un jésuite. Vous voyez cette capacité d'influencer dans des domaines aussi divers, et en particulier ici, la science. Un autre exemple, et dans la science encore, il y a un jésuite qu'on appelle Teilhard de Chardin, qui est à l'origine d'une théorie déiste qui fait une synthèse entre la théorie de l'évolution et Dieu. Et c'est aussi un jésuite. Et actuellement, Teilhard de Chardin est cité abondamment dans des revues spécialisées. Vous voyez ici cette influence de Babylone la Grande, cet enseignement, même dans le domaine scientifique, cet enseignement pénètre fortement dans le monde. Conséquence de ceci, si vous allez à Genève, il y a un grand centre de recherche à Genève qu'on appelle le CERN. Et il dépense des milliards d'argent. Dans quel but, les amis? Pour confirmer la théorie du Big Bang de l'abbé Lemaître. Ah, lorsque vous voyez ce centre de recherche, il y a là, par exemple, il y a plusieurs anneaux, mais il y a le plus grand d'entre eux, c'est un anneau de 10 kilomètres de diamètre. 10 kilomètres de diamètre, sous terre, profondément sous terre, pour prouver la théorie du Big Bang. Vous voyez cette influence-là, même dans les sciences. Pardon? Non, c'est à Genève. C'est à Genève. C'est juste en face de chez moi. Pas tellement loin. Vous voyez, c'est très très fort. J'ai lorsque j'étudie Apocalypse chapitre 14, verset 8, cet enseignement, le vin de la fureur de son impudicité, la lutte qu'il faut mener pour contrer cet enseignement doit être menée seulement avec la Bible, mais soutenue par le Saint-Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas résister, c'est tellement fort, puisque le monde entier se met à genoux devant cet enseignement. Le monde entier se met à genoux devant cet enseignement. Pardon? Oui, ils cherchent. Ils disent qu'ils ont dernièrement trouvé une particule qui commence à le prouver, mais bon, vous avez raison, ils ne vont pas. Ouais. Voilà.
Ceci, c'est pour prouver, les amis, l'étendue de cette influence. C'est une influence très grande. Très, très grande. Et c'est pour cette raison que nous devons nous attacher fortement à la Bible et demander l'aide du Saint-Esprit pour résister. Et un peu plus tard, nous allons dire pour sortir de Babylone. Car cette influence, les gens, même parmi les adventistes, ils croient fortement au Big Bang. Hein? Et oui, c'est théorie de l'origine, puisque c'est marqué dans les journaux, etc. Donc tout le monde est influencé. Tout le monde est influencé. Donc il faut s'accrocher à la parole de Dieu pour résister, pour sortir de Babylone. Sinon, vous êtes pris dedans. Et un autre exemple, dans le pays de Alan Stump et de David Sims, sur le mont, il y a une montagne en Arizona, et il y a une station astronomique où travaillent les jésuites. Où travaillent les jésuites. En parallèle avec la station astronomique qu'ils ont à Rome. Et j'ai un livre qu'ils ont publié là-dessus. Et dans ce livre, il y a un cardinal qui a déclaré clairement ceci. Je cite presque mot à mot. Approximately. Il dit, ce cardinal. Voilà ce qu'il dit, ce cardinal. Le jour viendra. Lorsqu'ils ont d'abord une lunette ultra moderne à 2 tubes, puisque les autres lunettes c'est un seul tube, mais là c'est eux ils en ont 2, donc ils peuvent voir très loin. Et qu'est-ce qu'ils cherchent constamment? Ils cherchent une manifestation de la vie extraterrestre. C'est ça qu'ils cherchent. Une manifestation de la vie extraterrestre. Et le cardinal dit, le jour viendra où nous verrons une manifestation extraterrestre et qui nous dira, voici comment nous devons interpréter telle déclaration dans la Bible. Voilà ce qu'il a dit ce cardinal. Et je suis sûr, certains, les amis, vous connaissez ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je crois que c'est chapitre 10. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 11. Excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Je lis à partir du verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, mais je vais lire le verset 13. « 2 Corinthiens, chapitre 11, je lis à partir du verset 13. « Ces hommes-là, et il s'agit donc des faux prophètes, hein, sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Je rappelle, les amis, que ça existe beaucoup aujourd'hui. J'ai dit il y a quelques jours que à peu près il y a 12 jours maintenant, j'ai assisté à juste 2 heures de temps, puisqu'ils ont parlé des heures.
sur justement les messages des 3 anges. C'est un pasteur qui vient d'Australie. Il est venu avec une partie de sa famille. Sa femme et un de leur fils qui est autiste. Ce fils fait du bruit d'ailleurs pendant que son père prêche. Il a 18 ans. Et son papa prêche dans un premier temps sur les fêtes. Et il s'appuie par exemple dans le livre des Actes. Il développe dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 20. Actes chapitre 3, verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Vous voyez, et il s'appuie là-dessus, les temps de rafraîchissement. Et il dit, le temps, c'est moed en hébreu. Et ce sont des fêtes. Et pendant les fêtes, si vous ne respectez pas les fêtes selon ce que Dieu le dit, vous n'aurez pas ce rafraîchissement-là. Il dit, il y a beaucoup de portions de Saint-Esprit déversées pendant l'adoration, pendant ces jours de fête. Vous voyez? Et puis, un peu plus loin, il dit, le message de Apocalypse chapitre 14 verset 3. Ne parlez plus de Babylone la Grande comme étant l'Église catholique. Laissez de côté tout ça maintenant. Il a dit clairement, laissez de côté la papauté, le pape Francis. Ce n'est plus le moment. Prêchons tout simplement l'amour de Dieu, l'amour du Christ, et Babylone va tomber. Je suis sorti, les amis, puisque c'est incroyable comme message. Ce frère est en train de semer des graines dans l'esprit de beaucoup de personnes qui étaient là. Ils étaient 70 pour l'écouter. Et lorsque j'ai demandé l'avis de beaucoup de ces personnes, et parmi eux, il y a des jeunes couples, ils disent, ça, c'est un message nouveau, différent. Attention à ce qu'ils disent ces gens. Différent des messages habituels. Je répète, différent des messages habituels que nous entendons ou que nous lisons dans nos écrits. Voilà, les gens sont perdus. Les gens vont être perdus, les amis, et c'est pour cela que nous devons faire un effort particulier. Et je suis sûr certain que l'Esprit de Dieu va nous aider pour contrecarrer sans agressivité. Attention. Mais il faut le faire avec voix forte, comme il est dit ici. Brother Henry. Oui. Yes. I would just like to say that what those people were saying is nothing but blasphemy. Je dois te dire que ce que ces gens sont en train de faire n'est rien d'autre que I agree with you. And I want to be on record stating that. On the camera. Et je veux que cela soit enregistré dans la caméra. On the audio, anyhow. Dans l'audio aussi. Je suis d'accord que c'est un véritable blasphème. Mais ça a été dit Dieu de la chair. Dieu de la chair, avec autorité, avec force, avec conviction. Et c'est ça qui a travaillé dans l'esprit des gens, et les gens acceptent. Il y a là une manipulation mentale, les amis. Il y a une manipulation mentale, et c'est triste, mais
Voilà, le pouvoir du diable qui fait ses anges manipuler. Ah non, ce n'est pas l'ange de Dieu qui fait ça. Ça, c'est dans ces rencontres, clairement, c'est patronné par un autre esprit. C'est patronné par un autre esprit. Pardon? Eh bien, ce frère d'Australie a demandé à un frère dans le sud de la France d'organiser cette rencontre. Oui, donc c'est à la demande de ce pasteur d'Australie d'organiser cette rencontre. Et il a mandaté un jeune frère du sud de la France pour l'organiser. Peut-être ce jeune frère du sud de la France avait reçu des aides financières, j'ignore, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde qui était venu pour l'écouter. Et ils m'ont demandé, il y a quelques mois, de soutenir cet effort en donnant des messages. Mais j'ai dit clairement aux jeunes frères au sud de la France que je ne peux pas participer et j'ai donné mes raisons. Et il m'a demandé est-ce que je peux transmettre au pasteur d'Australie qui a fait la demande. Et j'ai dit transmets-le. Donc le frère d'Australie est au courant exactement de ma position. Je n'ai pas participé. Ouais. Elijah said to Ahab, where is the Messiah? Or seldom heard in public today, seldom seen in public press. If they were not so rare, we should see more of the power of God. I have a statement, Brother Henry. Frère Henry, j'ai une déclaration là. It's from prophets and kings. Et c'est issu de Patriarches et Prophètes. Et en fait, Ellen White cite 2 Samuel 12:7. 2 Samuel 12:7. Et après, elle dit des paroles aussi... des paroles sous lesquelles on ne peut pas se méprendre, comme celles prononcées par Nathan à Daniel, sont rarement entendues depuis le pupitre aujourd'hui et rarement vues dans la presse publique. Ici, elles n'étaient pas aussi rares, nous verrions plus de puissance de Dieu révélée parmi les hommes. Okay. Donc en fait, le fait que Nathan a parlé à David, il l'a repris dans son péché, etc. Oui. Voilà. Thank you. Merci. Oui. Voilà, par conséquent, juste à quelle heure est-il? Je ne vais pas déborder, puisque dans combien de temps? Je dois. Si tu peux me dire. À midi. Tu as 19 minutes devant toi. Ah, bon, je vais conclure. Voyez cette influence de Babylone aujourd'hui nous entoure et ça nous infiltre. Nous sommes infiltrés. C'est la raison pour laquelle les amis, nous devons nous accrocher pleinement au message des 3 anges. Parce que si nous ne voyons pas qui est clairement Babylone la Grande, nous risquons d'être emportés. Et nous ne pourrions pas, par exemple, garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça, les amis, que je vous invite vivement à vous attacher
à ces messages-là. Ouais. Et aussi approfondir notre connaissance de l'esprit de prophétie. Ça, ce que je vous conseille vivement. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.